Créer une association comme le Café Quoi, c'est d'abord créer un espace qui permette l'accès à toutes les cultures et à toutes les techniques du spectacle. Ça veut dire un lieu de spectacle qui permette d'accueillir de la musique, du théâtre, de la danse. Voilà. Donc, on a commencé à travailler sur le côté culture en faisant ce qu'on savait faire de mieux, c'est-à-dire la musique, en tant que musicien ou en tant que technicien. Et puis, au fil des années, on s'est aperçu qu'il y avait une demande du public, puis on s'est aperçu surtout qu'il y avait des artistes incroyables qui demandaient qu'une chose, c'est à venir jouer dans des lieux pas improbables, enfin en tout cas, si tu fais ton tour de France, en attendant, le Café Quoi est sur le Tour de France. Je m'appelle Jean-Pierre Douterluigne, c'est un nom qui nous vient du nord, du Grand Nord, donc de Lille. Et donc voilà, je suis là aujourd'hui pour faire un stage de claquettes et percussion corporelle. Salut DJ Capdani, Lionel. Voilà, je suis venu faire les ateliers, labo numérique, composition musicale, découverte des scratchs au Café Quoi cette semaine pour les cultures urbaines et c'est excellent. Je suis Damien, de Fiorani de nom de famille, et je présente aussi le projet pour lequel je travaille, c'est une association qui s'appelle le zbqlab.info, zone banlieue quartier, laboratoire sonore de proximité. Voilà. Alors moi j'ai proposé donc deux formes d'ateliers différents, un atelier plutôt logiciel créatif avec des logiciels libres, donc je propose encore, puisqu'on n'en est pas encore fini, 3 ateliers, un par jour pour découvrir et utiliser des logiciels librement installables, téléchargeables légalement, propres, qui sont Hydrogène, un logiciel de programmation rythmique, Audacity, un logiciel qui est un peu plus connu, qui est un logiciel de mixage, enregistrement et traitement sonore, et enfin Mix, NX3X, qui est un logiciel de mix façon DJ, et là les jeunes pourront apprendre à mixer leurs fichiers en live devant du public. Dans les mois à venir, je développe une structure qui s'appelle Stéréo Compagnie, qui est domiciliée aussi au Café Quoi, qui a pour but le développement des musiques actuelles par le biais des nouvelles technologies. Et donc je me suis installé à Forcalquier et je vais faire de plus en plus de stages comme ça, ouverts à tous, ponctuels, pas comme je voudrais tous les mercredis ou tous les samedis, mais ponctuellement on fera des stages et on essaiera d'organiser un maximum de trucs pour faire progresser aussi le niveau dans la région et puis l'appréhension de ces nouvelles technologies pour arriver à en faire quelque chose. La culture urbaine est aussi présente dans les zones rurales, on trouve des graffeurs, on trouve des rappeurs, et la culture urbaine via internet, elle est présente aussi, on sait ce que c'est. Moi je trouve que c'est un super lieu qui devrait justement utiliser pour brasser les publics, les disciplines, donc la musique, le chant, le théâtre, la danse. Voilà, c'est bien que de toucher des enfants jusqu'aux parents et puis de rendre ce lieu un peu plus utilisé et puis utile. Et la deuxième partie, c'est les ateliers de caméra de poche, c'est-à-dire comment finaliser des projets avec de vidéos, avec très peu de choses, hein, des téléphones portables, des petites caméras. Là en ce moment, ils sont dans la rue en train de filmer des films urbains à Forcalquier. Déjà, d'avoir créé ce lieu, c'est l'avoir créé pour les locaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes ici, quoi. Il y a beaucoup d'artistes ici, et c'est des groupes qui ne joueront jamais, sauf si vraiment tu es culotté et que tu décides de bouger demain et d'aller voir ce qui se passe au fin fond de la France, et c'est pas tout le monde, et c'est pas tout le monde qui a les moyens, ni familiaux, ni sociaux, ni financiers. Donc c'est vrai qu'effectivement, on l'a fait pour les gens d'ici. Donc les artistes d'ici, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent faire évoluer leurs projets, et qu'ils puissent jouer dans des vrais lieux chez eux. Et donc tous les ans, on fait une opération soirée d'Obrazio. De la danse avec l'association Vagaloum. Donc il y a des enfants qui dansent, il y a des ados, des post-ados. Et on est content, c'est Alegria, c'est le partage de l'énergie brésilienne. C'est parti pour Marche Arrêt. C'est vrai que l'intérêt de ce lieu, c'est quand même qu'il soit utilisé par tous.
intergénérationnel, c'est-à-dire les jeunes, les mamans, les enfants. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de trucs avec les enfants, pour que les parents viennent les voir aussi, tu vois. Donc voilà, l'intérêt du lieu, c'est que ce soit un lieu qui accueille toutes les musiques. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. Hein. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. La musique militaire, on ne fait pas. C'est vrai qu'on veut donner le goût, hein. Là il y a des gens qui découvrent comment on peut faire de la musique. C'est pas forcément des gens qui en font leur métier. Et finalement faire son métier, c'est pas forcément la meilleure façon de faire des choses originales et créatives, hein. Des fois les amateurs font des choses comme ils sont moins sujets aux exigences professionnelles, ils sont plus libres dans la création. Donc c'est un peu ça qu'on défend aussi. Alors ce soir on va avoir en première partie Flouka, avec une guitare acoustique, un batteur virtuel, en l'occurrence une grosse caisse, qui va frapper lui-même avec son pied droit, je pense. Droit, c'est ça. Derrière, donc le son étrange. Alors, le son étrange, ben, moi j'ai découvert ça à travers quelques vidéos que mes potes m'ont envoyées, en l'occurrence La Fabuleuse, Salut, et le Café du Cours, et tout ça a joué. Donc ils m'ont dit voilà, c'est un groupe qui est très bien. Et là encore une fois, on tombe dans le cas de figure où les gars étaient en résidence à Draguignan au Bucéphale, et en disant ben voilà, nous on joue le vendredi, puis le samedi c'est le Café quoi est sur notre route, puis on a dit ouais, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis alors, par contre, la bonne découverte, c'est qu'effectivement, c'est pas un groupe de musique comme on en voit tous les jours. C'est assez atypique. Hein. C'est des machines, des claviers, un DJ, des samples un peu improbables, et puis une batterie. Et puis tout ça mélangé, ben, on est dans le dub, dans le trip-hop, pour le coup, oui, c'est ce qu'on pourrait considérer comme de la musique actuelle, effectivement, mais c'est un savant mélange. Alors les bénévoles, ils sont au top. Alors les bénévoles, ils sont au top parce que déjà, il y a un noyau dur ici de bénévoles qui sont là depuis 95. C'est une grande famille, les gens sont sympathiques, très intéressants, donc c'est pas forcément l'image qu'on se fait de la culture, alors que pourtant il y a plein de choses qui gagneraient à être plus connues qui se passent ici. Je m'appelle Benjamin, du coup je suis actuellement étudiant dans un BTS qui fait l'électricité, de la technique. Et en même temps, je suis DJ, organisateur, technicien son, technicien lumière. Je fais du coup de la régie lumière au Café Quoi. J'aide Bruno aussi au niveau du son. Mais voilà, je fais aussi beaucoup d'organisations de festivals, de choses comme ça. C'est une pratique qui est en train de se créer, donc il y a plusieurs définitions différentes, mais pour simplifier, après des décennies de ce qu'on appelle l'action culturelle, où on essayait de décentraliser, offrir de la culture un peu partout pour rendre plus accessible, on s'est rendu compte que ça suffit pas, que les gens n'osent pas forcément franchir les portes des musées, des lieux de diffusion. Donc on s'est rendu compte que c'est à la base, il y a un problème peut-être d'éducation, de clés, de curiosité, d'envie. Donc c'est une pratique, la médiation, qui cherche plutôt à donner des clés, à sensibiliser les gens, à lutter contre certains stéréotypes, ce genre de choses. Ok, bah salut, nous c'est les frères Paris. Salut, salut. On a un groupe de hip-hop électro. Ça fait déjà 6 ans à peu près qu'on joue ensemble là. On est sur le 2e album là en ce moment, donc il est en cours de mixage. On a déjà fait les voix, etc. Puis du coup on se retrouve au Café Quoi là pour 4 jours. Pour faire une résidence pour monter le nouveau spectacle en fait. Donc c'est la première étape là, du montage de ce spectacle qui sera prêt vraiment cet automne pour la sortie de l'album qui ira avec. Des concerts en conditions normales
On dort là, on mange là, on est sur place, donc c'est plus facile pour travailler, quoi. On se met dans bien, c'est quoi? Ouais, génial. Toujours aussi bien au café, quoi. Des